à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ici sur le pôle santé, sur l'espace conférence et on a de nombreux sujets à vous proposer. Aujourd'hui, on va vous parler de biorésonance et pour en parler, j'ai à mes côtés Corinne Dupérat. Bonjour. Bienvenue dans le monde de la high-tech et du futur pour le bien-être des chevaux et des cavaliers. Et alors, on vous a déjà rencontré sur le Salon du Cheval pour parler de communication animale, Oui. même sur le Paris Animal Show, qui est un salon dédié aux animaux de compagnie. C'est là-bas d'ailleurs qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. On avait fait quelques expériences d'ailleurs qui avaient très très bien fonctionné. Et aujourd'hui aussi, on va faire une expérience en temps réel. À côté de vous, Emmanuel Astruc, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes? Oui, rapidement, je suis podologue posturologue pour les humains, en libéral depuis 27 ans et grâce à un de mes chevaux, avec lequel j'ai rencontré une problématique, j'ai découvert la biorésonance, un vétérinaire qui avait cet appareil et forcément ça a suscité plein d'interrogations. Et ça fait 4 ans que je pratique la biorésonance pour les humains et 2 ans pour les chevaux. Voilà. Alors, c'est quoi la biorésonance? Alors, la biorésonance, en fait, c'est ce qu'on peut appeler une thérapie fréquentielle. Si vous connaissez un peu les électroencéphalogrammes, on a un casque et on mesure les fréquences du cerveau. Et bien là, ça va fonctionner un petit peu de la même façon, mais avec des ondes scalaires et non plus des ondes électromagnétiques, ce qui fait qu'il n'y a plus de temps ni d'espace qui compte. Et aujourd'hui, on avait envie de vous proposer un scan donc en live, à partir des crins d'un cheval, donc qui s'appelle Jessie, qu'on a mis dans cette On va pas aller petite. trop vite. Alors moi j'ai plus de son. Vous voulez mon micro? Avant de poursuivre, Corinne, est-ce qu'on pourrait parler de cet appareil, le MetaVital, c'est quoi? Oui, bien sûr. Alors, c'est au départ une technologie que les Russes ont mise au point dans les années 70. Ils ont référencé toutes les fréquences des organes en parfaite santé et ils traitaient les cosmonautes dans l'espace. Parce qu'évidemment, quand on est dans l'espace, si on a mal à la tête, on peut pas vous envoyer du Doliprane au Chronopost. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors c'est ça quand vous parlez il y a plus d'espace, il y a plus de temps. C'est ça Oui. finalement, on envoie via des fréquences un médicament finalement, c'est ça? D'abord, on récupère les données de l'animal et on les compare avec la donnée de l'ordinateur et qui correspond à la fréquence idéale pour être en bonne santé. Vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Non, mais on peut comparer ça quand vous partez n'importe où dans le monde et qu'on veut vous appeler. On se pose pas la question de savoir comment ça se passe. Demain, vous allez au Vietnam et on peut s'appeler. Donc, le téléphone va vous retrouver. Bon, là, c'est très imagé. Mais voilà, Alors, qu'est-ce que c'est que le spectrographe multidimensionnel non linéaire? C'est ça, c'est un nom très très barbare. Dit le MNLS. c'est l'histoire du papillon. En fait, un tout petit effet peut révolutionner L'effet papillon, ouais. voilà, tout un D'accord. ensemble. C'est intéressant. Spectrographie multidimensionnelle non linéaire. C'est-à-dire, Ce nom. c'est-à-dire qu'en fait, on va des couches supérieures de l'organe jusque dans les profondeurs au niveau de l'ADN. Oh là là. Et on peut même anticiper des problèmes de santé et les corriger Voilà. en amont avant que ce soit manifesté. Tout D'accord. l'intérêt de cet appareil, c'est la prévention, puisqu'on peut déceler à l'avance, plusieurs mois à l'avance, vers quoi le cheval va tendre au niveau de son terrain, de la dégradation de son terrain. Donc là, on va faire une expérience assez exceptionnelle. En direct. Alors, pour un peu rappeler le contexte, vous avez proposé un concours en amont du Salon du Cheval et vous avez demandé à ce qu'on vous envoie, c'est ça, des informations sur le cheval. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez demandé précisément? Alors, on avait besoin du nom du cheval. On avait besoin du nom de la propriétaire, en l'occurrence, qui est présente. Sa Qui date a gagné de donc le naissance. concours, qui a été sélectionné pour participer à cette expérience. Sa date de naissance et puis quelques-uns de ses crins. D'accord. Donc là, les crins, vous les avez eus aujourd'hui. Absolument. Et vous les avez donc installés dans cette boîte. Alors, relié. c'est une chambre de résonance. On travaille aussi en direct avec des capteurs sur le corps de l'animal, mais une séance complète peut prendre 2 heures à 3 heures.
Donc c'est beaucoup plus pratique de travailler à distance. D'autant plus que parfois, on travaille Oui. sur des animaux. Ça sont les capteurs qu'on met quand Ce on sont est les en capteurs. présentiel. En fait, les ondes scalaires, via l'émetteur, vont traverser tout l'organisme du cheval et vont revenir via le récepteur chargé des fréquences de fonctionnement des cellules. Donc ça, c'est quand c'est en direct. En direct, on les met sur une sangle de part et d'autre du garrot. Voilà. D'accord. Donc il y en a deux, c'est ça? Un émetteur, un récepteur. D'accord. Un émetteur, un récepteur. Et donc là, maintenant, c'est donc à distanciel. On n'a Oui. pas emmené le cheval. Comment s'appelle le cheval? Bonjour madame. Bonjour. Donc son nom d'origine c'est Jessie, mais nous on l'appelle Capi. D'accord. Et alors du coup, vous choisissez le petit Nous, on surnom se sert du nom d'origine. du nom d'origine. Après, vous avez demandé sa date de naissance, c'est ça? Donc, qui est né quand? Le 15 mai 2016. C'est ça. Oui, C'est en ça. général, mais ça fonctionne. Mais c'est souvent hein, les chevaux. Est-ce que juste, je vous ai pas demandé votre nom, s'il vous plaît. Moi c'est Stacy. Donc, vous faites de l'équitation western. C'est ça. Ok. Vous avez participé aux démonstrations ici? Oui, tout à fait. D'accord. Ça s'est bien passé? Super, très bien. Oui. Il y avait vraiment une ambiance incroyable. Et, Le feu. et c'est avec votre jument? Ah, mon hongre du coup. Le hongre, pardon. Oui, j'ai pas demandé. Du coup, vous demandez aussi si c'est un hongre? Oui, Oui. oui, tout à fait, Ouais. parce que évidemment, ça a une influence, Sur les couples. notamment sur le plan hormonal. Oui, bien sûr. Donc, on a rentré les données de Jessie. Plus ses crins. Les crins sont dans la chambre de résonance. Et Alors, on va- Stacy, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas vu du Pas tout du tout. ce qui s'est Je les découvre. Et vous résultats. nous avez rien dit. on n'a pas, on Et n'a vous, vous pas, n'avez pas vu, vous on n'avez n'a pas pas fait essayé. le résultat. On va faire le scan en direct. En tout direct. en Donc, direct. vous aussi, vous ne savez pas. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on peut, alors avant qu'on y aille, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur, justement, ces, Eh bien, l'état de santé, l'état de comportement de son organisme. d'accord. On va voir au niveau informationnel comment ça se passe, comment les cellules discutent entre elles, s'il y a des petits bugs, voilà. D'accord. Donc, Alors, là, vous allez on est- tout dire ou vous allez garder un petit peu de, on n'aura pas le temps de tout ouais, faire. des petits éléments aussi peut-être à garder, Mais- en intime peut-être. On verra une tendance générale. Et puis après, évidemment, pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur le stand de MetaVital. Donc, ce qu'on va faire là, c'est un scan rapide. On va récupérer des données. Alors, ces données, évidemment, ce sont des données énergétiques. On n'est pas dans la matière. Quand on sait que un organisme de 70 kilos ne contient que 800 grammes de matière, eh ben nous, on va aller savoir récupérer les informations qui sont contenues dans l'énergie Dans l'énergie et des crins. dans le reste de tout ce qui nous compose. En Vous fait. avez choisi les crins de la queue ou de la crinière? De la queue. De la queue. Ça a une Ça- importance ou pas? Non, Non. non, ça contient de l'ADN. Donc ça donne des tendances. Nous ne sommes pas vétérinaires. On collabore avec des vétérinaires, bien sûr. Le docteur Franquet, qui est ici, qui a créé la marque Orvet, lui, il a une personne à temps plein avec cet appareil-là. Ah oui, Donc, d'accord. c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que Ça lui permet finalement de faire un raccourci, de l'orienter directement dans les mots d'un cheval, dans des blocages peut-être, des choses comme ça. C'est Ça le parti. guide vers son diagnostic. c'est-à-dire que quand on cherche. rencontre un problème, souvent l'investigation est très coûteuse, elle peut être assez longue, et on n'a même pas encore résolu le problème. Eh oui. Et en plus, le problème, on ne s'en rend compte que quand il est déclaré. C'est ça. Là, ça permet d'être assez préventif. En amont. Absolument. Donc le scan est lancé. Chercher les cours les plus pertinents à travailler dessus. Je sais pas. Laisse-le, non? Il s'est arrêté tout de suite. J'ai lancé le scan express. Bon, des fois, c'est un peu capricieux parce que on est en direct et parce qu'on vous le fait découvrir. C'est toujours comme ça, hein. Ça, effectivement. Parce que nous, on a essayé, hein, tout à l'heure, je vous avais amené des crins de ma jument et on a pu effectivement le faire en quelques minutes. Ah, on a un Ah, bug. ça s'est déconnecté. Un bug. Nicolas, C'est le direct. on a besoin de toi, Nicolas.
Ah, c'est normal? D'accord. C'est normal, me dit-on. Bon. En tout cas, là, nous avons une première planche avec une coupe de la tête. Donc, dans le cerveau, notamment. Les triangles orange avec la pointe vers le haut, ça va bien aussi. Après, quand on a des triangles roses avec la pointe vers le bas, là, on sent qu'il peut y avoir une légère tension. La mâchoire, notamment. Alors, On ça voudrait a- dire ça? Là, c'est au niveau de la gorge, au niveau des naseaux, au niveau de la respiration. Et on peut aller en profondeur, investiguer. J'ai vu Stacy qui avait dit, bah oui, un peu, hein, vous connaissez un peu le problème? C'est-à-dire? Il fait un début d'emphysème. C'est ce que j'allais dire. Alors, de temps en temps, bon, comme je communique avec les chevaux, j'ai aussi les infos qui permettent d'orienter. Oui, alors, Corinne est une incroyable communicante animale. Et là, on aperçoit des icônes blancs vraiment de blocage, de déconnexion énergétique. Donc, ça nous aurait intrigué. Donc, on va rentrer. On n'arrive pas à lancer le scan, mais on peut rentrer à l'intérieur. Le but, c'est d'entrer. Oui, on peut s'arrêter sur cette partie-là. Voilà. Oui, donc la cavité nasale, Bon, après, on voit qu'il y a des courbes. Oui. La courbe rouge correspond à la manière dont fonctionne l'organe, la fonction de l'organe. La courbe bleue montre l'énergie disponible ou amenée à l'organe. Et quand la courbe bleue se trouve sous la courbe rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie pour que ça fonctionne correctement. Et dans le temps, on peut avoir un problème qui va se développer. Les chiffres. Voilà, les chiffres que vous voyez en bas correspondent à des groupes d'organes, on va dire. Et c'est vraiment la communication entre le cerveau et les organes et les tissus. Par exemple, en 3,4, on va retrouver l'estomac, en 4,2, les intestins, en 6,6, la thyroïde, entre autres. Donc, on doit sans arrêt regarder si on retrouve des redondances au niveau de ces courbes. Si peu importe, en fonction des coupes, si on retrouve toujours la même redondance avec un écart de plus d'un carreau sur une fréquence, ça va nous appeler, ça va nous attirer. Et là, c'est vraiment avec l'écrin Ah oui. non, pas de Stacy, pardon. Oui. Jessie, Stacy. On l'a jamais vu, j'ai juste vu sa photo, il est magnifique. Il est très beau. Peut-être On peut qu'on l'a, aller. d'ailleurs, hein, je sais pas si Nicolas, il a la photo de... Moi, j'avais demandé à Nicolas de la mettre, la photo, sur l'écran. Peut-être Et qu'il là, l'a. on va aller dans la banque de données pour connaître les tendances. D'abord, les tendances des problèmes qui pourraient être rencontrés. Alors, est-ce que c'est un peu les mêmes couleurs que parce qu'en shiatsu aussi, équin, on parle beaucoup comme c'est de l'énergie aussi, le shiatsu. Est-ce que c'est un peu un peu la même sorte de fréquence? Il y a l'énergie, c'est un peu la même, donc on voit les courants électriques passer. Alors là, on voit pas les courants électriques. En fait, c'est juste Énergétique, pardon. pas des électrique. correspondances de fréquences. Comment ça discute? Voilà. Parce que les cellules, elles chattent en permanence. Et si il y a plus de communication au niveau des cellules, c'est que, voilà. Notre but, ça va être d'aller chercher pourquoi. Donc là, alors le logiciel est en anglais, hein. La banque Mais- de données est très chouette. On se trouve. Ah, c'est pas en russe déjà, c'est pas mal. C'est ou allemand ou anglais au niveau des partitions. Donc là, on a la banque de données des tissus impactés. Et pour ce cheval, eh bien, il y aurait le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau sur la tête est souvent un petit peu inflammé à cause du harnachement aussi. Donc, il peut y avoir des points de compression. On peut avoir, et là, il y avait aussi l'artère ophtalmique. C'est-à-dire que c'est un cheval qui a pas de problème de vue, hein, c'est pas ça le problème. En revanche, la circulation du sang à ce niveau-là peut-être mériterait d'être activée pour avoir un impact sur ses problèmes respiratoires et faciliter sa capacité d'auto-guérison en fait. D'accord, oui, parce que là, vous faites une analyse, mais après, vous proposez un système de soins également par la résonance. Après, on corrige
on renvoie la fréquence optimale pour que l'animal soit réinformé et que son organisme Merci, se rétablisse plus facilement. Oui, oui, il est magnifique, hein. Donc, avec un ou les deux yeux bleus? Il a les deux yeux bleus. Ouais. Waouh. C'est vrai, le vrai cheval de western, hein. Ouais. Ensuite, on peut aller dans les pathologies potentielles. Alors là, il s'agit évidemment de probabilité. On est d'accord. On D'accord. n'est pas du tout, j'insiste vraiment C'est en pas train médical. non, on n'est pas en train de poser un diagnostic. Non, non. Une cellule saine, tout vibre, hein, va avoir sa propre vibration. Et l'appareil, quand ça va dévier, va capter ça. Voilà. Et va nous mettre sur la voie. Et le vétérinaire, après, quand il voit ce diagnostic, qu'est-ce qu'il en fait de ce diagnostic? Il se dit, bon, bah, ok, je sais où chercher. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça l'idée. Alors, évidemment, ça réduit les S'il y a coûts. besoin de soins, bien sûr. Ça réduit les coûts, déjà. C'est quand même intéressant. Et puis surtout, ça permet d'avoir une vision globale et d'aller chercher vraiment l'origine du problème. Là, peut-être pour lui, ça sera allergique, mais peut-être pas uniquement. On pourrait aller voir sur les bronches, etc. En tout cas, là, ce qui est noté dans les pathologies potentielles, là, c'est noté comme une rhinite et une sinusite. Donc, on est quand même toujours sur la même ligne. Bien sûr, oui. Ça vous parle, Stécie? Non, alors c'est très léger pour l'instant. C'est vraiment un tout début d'emphysème qui est hyper bien maîtrisé de par son mode de vie et tout ça. Mais en fait, il y a 2 ans, on s'est rendu compte qu'en fin de croissance, il n'arrivait pas à vraiment se développer. Il restait très fin. Et en faisant des tests, on a vu qu'il était emphysémateux, donc il a fallu changer tout son Coco, voilà, c'est son alimentation et tout ça. Et du coup, maintenant, ça va très très bien. Il a jamais fait de crise. Mais là, par exemple, il a pas l'habitude d'être au box. Bah, j'ai prévu le coup. Je lui ai pris des huiles essentielles, du miel et tout ça pour être sûr que la poussière, ça gêne pas, quoi. Ouais, bien sûr. Mais Donc, ça, Des points de compressure sur avec le filet, le harnachement, ça. Est-ce que c'est des choses qui sont ponctuelles ou est-ce que c'est dans tout le temps, quoi? C'est à vérifier finalement, c'est ça, hein. oui, c'est Si une on pointe du piste doigt quelque chose, d'exploration. Parce que ça peut créer une inflammation qui est juste sur le moment ou quelque chose qui va être chronique. Bon, en tout cas, là, on voyait que c'était noté en vert. Ça veut dire que il y a un terrain favorable, mais c'était pas. On peut être d'accord tout à fait avec vous que c'est sous contrôle. On va faire autrement. On va essayer d'aller investiguer les poumons parce que on peut pas lancer le scan. C'est les mystères du direct. Bon, après, je pense que c'est aussi parce qu'on l'a connecté à l'écran, ça l'a peut-être perturbé. Oui, oui, ça, Le ça fait d'avoir arrive. mis un HDMI Bon. sur le... Là, on va faire poumon gauche, poumon droit et l'arbre bronchique. En surface, on va rien voir. En général, les gens nous consultent quand ils ne savent pas d'où vient le Oui, problème. oui, c'est ça. Puis même, on essaye quand il n'y a pas forcément de problème et que nous, on détecte et on fait ça juste aussi pour voir ce qu'il en est. Alors là, on est dans les mitochondries. C'est les cellules qui permettent, ce sont les cellules qui permettent l'échange d'informations dans l'organisme. Là, ce sont les tissus des poumons. En fait, on se rend pas très bien compte. C'est impressionnant. jaune pâle. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même incroyable, hein. Et là, c'est tout blanc. Donc là, on a de la déconnexion énergétique. On a des blocages. Comme c'est jaune pâle, ça indique que l'ordinateur envoie la fréquence parfaite, mais que l'organisme ne répond pas parce que l'énergie circule pas bien, l'information ne circule pas bien. On est sur le réticulum endoplasmique. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec cet appareil? Oh, bah là, celui-là, c'est assez récent. Ça fait 1 an pour celui-là. En fait, toutes les deux, on a commencé par la biorésonance pour les humains. Et puis, passionnés de chevaux, on a voulu aussi aider nos compagnons. Bah, Alors, après, Emmanuel, vous il a avez la vécu, peau rose au niveau des membres, donc, Alors, on vous entend pas. Faut parler dans les micros. pardon, désolé.
Je continue l'investigation. Oui, oui, c'est ça, Emmanuel. Alors, dès qu'elle commence, elle est... Alors, dans la On y banque va, de données, à fond. là, on a les pathologies potentielles, mais il y a aussi les micro-organismes, les bactéries, les virus, les parasites. Et quand on a un cheval qui a des parasites, il y a beaucoup de gens qui font des coprologies. Mais là, ça veut dire que les parasites sont uniquement dans le système digestif et qu'il y en a tellement qui va l'évacuer dans les crottins. D'accord. Alors qu'en fait, il peut y avoir des larves qui vont se mettre dans les tissus et même à la prise de sang, on va pas forcément le voir. Je suis rentrée dans les polluants pour Très essayer de concentrée. voir ce qui pourrait se passer au niveau respiratoire. Et il nous a trouvé quelques petits polluants. Donc là, on va faire confiance à la machine. On va créer ce qu'on appelle un modèle virtuel. Et on va aller voir. On a une formule qui s'appelle le végétotest qui nous permet de voir si c'est vraiment ça qui perturbe votre cheval. Donc on lance le végétotest. Là, on est dans l'investigation des problèmes uniquement. D'accord. Une fois que c'est ciblé, vous allez essayer de comprendre pourquoi, la cause. Et donc, vous vous déplacez avec votre appareil dans les écuries ou alors on vous envoie des crins. Alors en fait, oui, on peut se déplacer bien sûr, mais comme ce travail demande 2 voire 3 heures, on va chercher qu'est-ce qui pourrait aider le cheval. Il y a toute une banque de données, de produits naturels comme l'homéopathie, les fleurs de Bach, si vous connaissez. Fréquence vibratoire, pour le coup. Et on peut réinformer, on peut mettre les fréquences dans un flacon qu'on va lui donner après dans le temps. D'accord. Et Traité à distance, on traite à distance. comme les astronautes. Ouais. Enfin, cosmonautes, parce que Après, c'est les c'est plus à cosmonautes distance pour les parce que Russes. les fréquences sont chargées dans le flacon. Donc, On va le chiffres mettre sur matin l'alimentation. dans sa nourriture et 2 chiffres Ah, le d'accord. soir. Pardon. Pendant 1 mois et demi à 2 mois, ça continue bien la réinformation cellulaire et le travail qui aura été fait auparavant. Ok, j'ai compris. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dopage. Il n'y a pas d'effet secondaire. Quand un cheval doit prendre des anti-inflammatoires, ça peut avoir des effets sur le système digestif. Et puis, Invasif. voilà, c'est non invasif parce que c'est pour ça qu'on le fait à distance. Il n'est pas obligé de rester pendant 3 heures sans bouger avec des capteurs sur le corps. Oui, oui, ça. Faut demander beaucoup de patience à tout le monde, Exactement. y compris au cheval. Le filet de foin fait l'affaire, sinon. Oui. Bon, ils sont souvent complaisants. Hein. Ben, c'est-à-dire que c'est extraordinaire parce que franchement, ils savent tout de suite. On les voit, ils mâchouillent, ils se détendent, ils bâillent. Vraiment, pour eux, c'est comme quand c'est une bonne séance de détente. Vraiment. D'accord. Alors, on voit qu'il se passe quelque chose du règne animal. Ce sont les chevaux qui ont cette capacité vibratoire réceptrice les plus fortes. D'accord. Ouais, très bien. Où est-ce qu'on peut prendre contact avec vous? Alors ici au salon, vous avez un stand bien sûr, mais après Absolument, Métavital, juste si à côté de la carrière. celles et ceux qui nous regardent en ce moment bien n'ont pas la chance d'être sur le salon. De quelle manière on prend contact avec vous? Alors, moi, vous trouvez toutes les informations sur mon site qui s'appelle connexion-intuitive.com. Mon site, helio avec un h-biorésonance.fr. Merci. On donne quelques petites indications aussi. Vous formez à la communication animale. Oui. Alors, je suis interviewée tout à l'heure à 16 heures sur la communication animale et mon travail de thérapeute en biorésonance également. Donc, sur le plateau télé. Si vous voulez, je pense que la librairie a mon livre aussi, si vous voulez en savoir plus Très et chouette. commencer à vous former. Magnifique tout ça, livre. qui s'appelle Communiquer de manière intuitive avec votre animal. Qui nous donne beaucoup de pistes pour nous qui ne savons pas, qui nous donne vraiment beaucoup de pistes dans ce livre. Donc, c'est très précieux. Et- C'est la prochaine étape, Emmanuel, hein, c'est de vous former à la Exactement. communication animale. Parce que je pense que c'est vraiment complémentaire en réalité. C'est très complémentaire. Vous aviez la date de naissance peut-être de Jessie, sa photo, vous avez déjà été un peu exploré. Corinne, elle a les infos directes, elle est bluffante. Alors là, je l'ai pas fait parce que j'ai Ah, pas eu le ouais. temps. On avait beaucoup de monde sur le stand.
Mais c'est vrai que j'ai eu le cas récemment d'un poney. Globalement, il allait très bien. En fait, il était en convalescence d'une fracture et il se remettait très bien. Puis tout d'un coup, il y a eu un moment où ça stagnait. Il avait un escar. Bon, on comprenait pas ce qui se passait. Donc je fais le scan et j'étais au téléphone avec en visio. On fait en visio avec sa jeune propriétaire et la maman. Et donc, je me suis mise à papoter avec le poney pour lui dire, mais dis donc, mon pépère, ça vient d'où ton souci? Et à ce moment-là, le poney m'a envoyé sur un petit peu l'état émotionnel de sa jeune cavalière. Et, euh, et ça correspondait tout à fait. Ouais, c'est souvent ça, hein, ça renvoie, Des du sang ému à éponges. chaque fois. Et elle me tire les larmes aussi à chaque fois, Corinne, que vous me parlez des émotions. Ben oui, mais on a tout ça, hein, on a l'affect avec les chevaux. Donc, il y avait en fait un rapport émotionnel avec la Voilà, cavalière parce qui que était compliqué. les animaux sont hyper empathes, donc ils nous Oui, lisent. bah, ils On ne est sont que transparent. émotions. Oui. Donc, en fait, Et des Et sacrées éponges. donc, la cavalière a pris conscience de ça. Et depuis, entre le traitement et ce qu'on a évoqué ensemble, le poney retrouve la forme, la pêche et tout va bien. et se répare de façon optimale. Ouais, donc c'est vraiment complémentaire. C'est vraiment assez fascinant. Merci à toutes les deux. Merci Corinne. Merci à vous. Emmanuel. Et puis donc, si vous avez envie d'avoir des informations, n'hésitez pas à reprendre contact. Donc soit sur le stand, soit sur le site internet de chacune. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve bien très vite, hein, pour une autre conférence. À très vite.